Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire, que j'adore regarder. Il s'agit d'un anti-haul beauté. Voilà, je vais vous dire tous les produits qui ne me font pas envie, que je ne vais sûrement pas acheter et je vous dis pourquoi. Alors comme d'habitude j'ai mon téléphone pour un petit peu revisualiser ce dont je vous parle, c'est quand même un peu mieux. La première chose qui m'a un peu déçue et que je ne vais pas acheter, ce sont les petites Vénus, les Vénus XS de chez Lancôme qui viennent de sortir, il y en a 3. Déjà il faut savoir que les petites palettes comme ça où il y a 4 fards, en général ça m'intéresse pas parce que j'aime bien avoir une palette où il y a une multitude de possibilités. Là avec 4 fards on va peut-être pouvoir faire 2 maquillages différents, mais plus je vois pas trop comment, ou alors il va falloir prendre d'autres palettes. C'est un peu pénible je trouve, donc c'est pas vers ce genre de palette que je m'oriente. Ensuite le choix des teintes dans la petite rose et dans la petite un peu marronnée dorée, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est d'un ennui assez mortel, donc ça m'intéresse pas du tout. Et la petite bleue elle est un peu plus originale, mais le fard qui m'a l'air sympa, qui a l'air un petit peu vert, presque vert d'eau bleutée, bah je trouve qu'il ressemble au fard que j'ai dans ma palette Emerald de chez Huda Beauty. Donc au final la palette devient complètement inintéressante puisque le reste c'est du marron et du doré, donc on a déjà vu. Sans parler que les swatchs que j'ai pu voir, etc., bah c'était pas terrible en termes de pigmentation. Donc clairement, je passe mon tour complet pour ces palettes-là. Ensuite, c'est une palette que je trouve très jolie mais que je ne vais pas acheter. Il s'agit de la Spice of Life de chez Zoeva. Je vous la mets juste là. Elle est très très belle, très Noël. Franchement, c'est une jolie sortie pour les fêtes de fin d'année. Je la trouve vraiment très jolie. Il y a un très joli comme ça rouge un peu irisé, un joli kaki. Elle est vraiment belle. Il y a un petit argenté, tout ça. On peut vraiment faire, je pense, des jolis make-up de fête et tout avec. Elle est belle. Mais pour moi, elle ressemble un peu trop en fait à la Gingerbread palette. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je vois des similitudes. Le côté vert comme ça, le côté marronné un peu, cuivré, argenté, blanc. Ça ressemble vachement à la Gingerbread, qui est d'ailleurs sublime, sublime. Si vous n'avez pas vu le maquillage que j'ai fait récemment sur ma chaîne, je vous le mets juste là avec la Gingerbread. Elle est vraiment très jolie, mais du coup ça fait vraiment trop proche, trop doublon, donc j'achèterai pas celle-ci. Une autre palette qui m'intéresse pas, c'est la Glitter Storm de chez Ciaté. C'est une palette avec 9 fards, mais 9 fards ultra neutres. Je trouve qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Le design est sublime, c'est-à-dire qu'il y a des petites étoiles, des petites paillettes qui bougent. On en reparlera un peu plus tard, vous comprendrez un petit peu ce dont je veux parler. Je trouve ça super beau. Mais, et c'est neutre, c'est très 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 neutre. Il n'y a rien de bien fou là-dedans, quoi. Franchement, il y a quoi qui change de ce qu'on connaît déjà? Il y a des fards lumineux, il y a des fards pour faire le creux de paupière, il y a un peu des fards foncés pour le coin externe. C'est sûr, hein, elle est jolie. Quelqu'un qui aime le neutre, qui aime bien le nude et qui ne se lasse pas du nude et qui en veut encore et toujours, ou alors qui veut avoir une jolie palette comme ça, franchement elle est jolie. Pour avoir vu les swatchs, ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité, hein, de ce que j'ai pu voir un petit peu. Mais non, j'en ai trop des comme ça, quoi, ça m'intéresse pas. Ensuite, on va parler d'une marque qui revient régulièrement dans mes anti-hauls, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, ça me fait gagner un peu de sous, n'est-ce pas? On n'achète pas tout comme ça. Il s'agit de la marque Too Faced. Alors, Too Faced sort énormément de choses en fin d'année. Il y a des choses qui me tentent énormément, donc tout ce qui est gingerbread, vous voyez, toute cette collection de gingerbread, j'adore, j'ai trop envie de tout ça. Par contre, les coffrets, on va en parler. Le premier coffret dont je vais vous parler, c'est le Under the Christmas Tree. C'est celui qui est en forme de sapin, avec les 3 palettes comme ça, triangulaires, un peu aimantées. C'est le plus joli, je trouve, hein, des coffrets. Je trouve que c'est le plus intéressant. Mais je vais quand même pas l'acheter. J'ai l'impression que quand même, c'est dans ces palettes-là qu'ils ont fait le plus d'efforts de un peu nouveauté ou de sortir un petit peu de l'ordinaire. Dedans, on a une palette teint qui est très classique, une palette yeux qui est là aussi très classique, très nude, et une palette avec un petit peu d'originalité. J'ai l'impression qu'il y a un petit vert, un petit violet rose multichrome, tout ça. Il y a un petit peu des choses qui permettent de faire des maquillages qui changent un petit peu, mais pas assez pour moi. C'est pas assez original encore pour moi. Je veux plus de couleurs, plus de nouveautés, plus de trucs bizarres. C'est mignon, Too Faced sait faire des choses mignonnes, mais je veux plus en fait. Je veux plus que du mignon, et là on est vraiment trop dans le classique quand même. Malgré la 3e petite palette qui change un peu, où il y a l'air d'avoir un petit peu des twists, un petit peu de couleur.
c'est pas suffisant. Et le deuxième coffret s'appelle le Dream Queen. C'est le dernier coffret qui est sorti en France parce qu'ils en ont fait un autre qui est dans les tons un peu bleu pastel, qui est mignon avec des petits lapins, mais qui est sorti que en Angleterre je crois, ou en tout cas pas chez nous. Alors dans cette grande palette, dans ce coffret, parce que c'est pareil, hein, dans le précédent coffret il y a des palettes mais il y a aussi un mini mascara, etc. Ils mettent toujours des petites choses en plus. Donc là on a une grande palette avec des choses pour faire le teint sur le côté et plein de fard à paupières pour les yeux. Mais on a aussi un gloss, je crois que c'est un gloss, un espèce de spray fixateur, il me semble si je dis pas de bêtises, et un mini mascara. Je crois que c'est à peu près ça ce qu'il y a dans le coffret. Évidemment on va s'attarder sur la palette parce que si on achète un coffret comme ça c'est pour la palette et je la trouve ennuyeuse. Alors il y a des roses, il y a des verts, il y a un peu de violet mais il y a beaucoup de marron, beaucoup trop de marron en fait. Je la trouve très très grande pour pas grand chose, je vois beaucoup de tons qui se ressemblent. Après c'est juste comme ça de visu. Et peut-être que je me plante complètement et que les fards se complètent vachement. Vous voyez, un peu comme la Petra, qui au premier abord, quand on la regarde, la Petra de Make Up Revolution, on se dit ah c'est tout pareil, alors que pour la voir en vrai, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des bonnes différences. Peut-être que c'est le cas pour la Too Faced, mais là comme ça, elle m'attire pas. J'avoue que j'en ai un petit peu marre aussi de leur collection de Noël tous les ans. Alors ils font le grand hôtel, le grand palace, le grand café, le grand machin. Là ils ont un petit peu changé, mais on reste dans les mêmes choses, dans le grande palette, mignon, machin. Je sais pas, j'aimerais voir autre chose, je sais pas. Je suis pas inspirée par cette palette là, elle m'attire pas. Donc voilà, elle se retrouve dans mon anti-haul parce que je la trouve un peu quelconque. Voilà. Et enfin, toujours chez Too Faced, oui je sais je m'acharne un petit peu, mais juste un petit peu. On a encore une nouveauté à la pêche les gars. Je vous en ai déjà parlé dans mon précédent anti-haul, si vous l'avez pas vu, il est juste là. Moi et la pêche de Too Faced, j'en peux plus, j'en ai marre qu'ils surfent là-dessus, ça a été un succès dingue. Leur palette de pêche, ils en ont décliné toute une gamme, c'était sympa au départ, maintenant il y en a ma claque, enfin moi j'en ai ma claque, et là ils ont sorti la palette Ticlet Peach Too Faced, il y a 8 fards à l'intérieur, donc déjà c'est pas beaucoup de fards, donc quand il y a peu de fards il faut que la palette elle soit excellente d'originalité pour que ça m'intéresse, et bah là non pas du tout, hein. On a du pêche irisé, voilà. Et du pêche irisé. J'exagère, mais c'est vraiment ça, du pêche, un peu de rosé, un petit violet, un marron et hop, bim. Punaise, mais c'est les mêmes fards que dans la Sweet Peach, que dans toutes les autres Peach qui nous ont sortis avant. Je trouve que c'est vraiment nous prendre pour des jambons quoi. J'ai l'impression que là on cherche juste à attirer notre côté collectionneur, collectionneuse hein, au niveau du make-up et qu'on s'en fout de nous proposer de la nouveauté. Franchement au niveau de l'harmonie, il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau, on a déjà vu ça dans les autres palettes pêche quoi. Je comprends pas. Vraiment, je décroche sur ce genre de truc et je comprends pas. Ah, ensuite, j'avais envie de vous parler d'un objet que j'ai vu débouler chez Sephora. Et quand j'ai regardé l'objet, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc je vais vous en parler un tout petit peu. Il s'agit d'un espèce de masque qu'on se fout comme ça sur les yeux, sur le visage, qui s'appelle Genius Light de chez Talika. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même quelque chose qui est vendu à 300 €, hein, 299 € sur Sephora. Donc je me suis dit mais à quoi ça sert? Et en fait c'est pour te faire une belle peau quoi. 300 balles, un objet qui t'envoie de la lumière bleue, violette, je sais plus quelle couleur c'est. Non, 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 je refuse, je refuse. Non mais c'est trop cher. C'est trop cher pour un truc dont t'es vraiment pas sûr que ça fonctionne. Moi je me méfie grave de ces appareils là qui t'envoient de la lumière, ou alors les appareils qui te musclent le cul, tu vois, les trucs comme ça là où on te vend du rêve du genre tu vas rien faire, t'as juste à poser et après c'est bon, t'as un corps de déesse. Là c'est un peu tu vas rien faire, t'inquiète pas, tu mets ça sur ta peau et tu vas avoir une peau de ouf. J'ai vraiment du mal à y croire, franchement. Et 300 € quoi, 300 €. Non, c'est pas possible. Maintenant, très honnêtement, si vous avez testé, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez, savoir si ça fonctionne, quels sont les effets, qu'est-ce que ça fait à votre peau. Je suis très curieuse, dites-moi ça en commentaire. Une autre palette qui ne me tente pas du tout, c'est de la marque Bobbi Brown, c'est la Starlight Crystal de chez eux. À nouveau, c'est une petite palette puisqu'il n'y a que 8 fards à l'intérieur. Je le répète, mais pour qu'une palette de 8 fards m'interpelle, il faut quand même qu'il y ait de l'originalité, et là, bah non, pas du tout. Il y a des fards lumineux qui ont l'air très jolis, hein. Franchement ça a l'air joli, mais ça suffit pas pour que ça m'intéresse. Elle est assez chère en plus, Bobbi Brown c'est une marque qui est assez chère. Non, ça m'attire pas du tout, je trouve ça trop quelconque. Non, non, c'est pas... Il n'y a pas de peps là-dedans, il n'y a pas de truc un petit peu wouh. Non, c'est quelconque, on peut faire des jolis make-up avec, j'en doute pas du tout, mais c'est pas ce que je recherche dans des palettes actuellement quoi, pas du tout.
Une palette qui se retrouve aussi dans mon anti-haul alors que j'attendais sa sortie. Quand j'ai vu un petit peu le dessus de la palette, je me suis dit ouh, ça va être bien, ça va être bien, et je suis un petit peu déçue. Alors je vous explique un peu pourquoi. C'est la palette Poison Garden de chez Nabla, je vous la mets juste là. Je suis pas déçue en termes d'harmonie, de couleur et tout ça, c'est très joli. En termes de pigmentation, ça a l'air très très bien. Mais en la regardant de plus près, plus je la regarde et plus c'est des choses que j'ai déjà. C'est vraiment des choses que j'ai déjà, et j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même de la réédite. J'ai presque l'impression, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas du tout, qu'il y a un mélange de leur première palette et de la deuxième, et qu'ils en ont fait une troisième comme ça avec un petit peu de remix. Elle est jolie, elle est très très belle, mais je passe mon tour parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu ça en fait. Il y a un peu le côté burgundy tout ça de la première avec les marronnés tout ça, et on retrouve un peu le côté bleu, l'espèce de bleu violet, le violet tout ça. Ça ressemble à la Soul Blooming je trouve. Donc vraiment on a les deux côtés de la palette, ce qui fait une très jolie palette où on peut faire plein de choses avec. Mais j'ai pas envie de l'avoir pour ça parce que bah elle ressemble déjà un petit peu à ma Soul Blooming, le côté bleu violet. Et le reste, les neutres, tout ça, j'en ai déjà plein ailleurs, quoi. Donc, je l'achèterai pas. Voilà. Je la trouve très très belle, mais pas pour moi. Une palette qui, bizarrement, se retrouve dans mon anti-haul, c'est la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Elle est belle, hein. Je vous la mets là comme d'habitude. Elle est très 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 jolie, très colorée. Il y a de tout dedans, je trouve. Du bleu, du vert, du rouge, un peu de marron. Il y a de quoi faire du neutre et du coloré. Elle a tout pour me plaire cette palette, et elle a tout pour plaire à tout le monde je trouve. Mais déjà elle est très grande, de ce que j'ai pu voir elle est très très grande, et ça me fait un peu chier de racheter encore une palette très très grande, j'en ai plein des grandes. Et j'ai préféré prendre une autre en fait de chez Morphe, qui est plus dans les tons verts etc. Où il y a beaucoup moins finalement de teintes différentes. Mais j'ai peur en fait qu'en ayant une palette comme ça où il y a tout, je me désintéresse de mes autres palettes. Je sais pas si je suis très claire, mais presque elle est trop bien. Oh, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a tout dedans et que c'est presque un peu dommage qu'il y ait tout, vous voyez. Et honnêtement en plus je trouve que c'est une palette qui est assez chère. Alors on s'entend, elle est assez chère pour du Morphe, parce que Morphe c'est pas cher. Et par rapport à la quantité de fard etc, c'est pas cher, par rapport à la taille etc, c'est pas cher du tout. Mais c'est quand même un budget qu'il faut sortir, et moi j'ai préféré acheter une palette beaucoup moins chère. Honnêtement, si là on devait me dire je te l'envoie gratuitement, évidemment j'accepte parce qu'elle est magnifique, mais mon argent je vais pas le dépenser dedans. Vous voyez, parce que j'ai préféré faire un autre choix. Et honnêtement, pour quelqu'un qui veut démarrer le maquillage, qui a envie de quelque chose où il y a beaucoup de neutres, mais qui a aussi possibilité de faire d'autres trucs avec plein de couleurs, celle-ci elle est vraiment géniale. Vraiment par exemple en cadeau de Noël, je la trouve vraiment top du top. Mais moi, elle m'intéresse moins. En plus, j'ai pas du tout d'affinité avec ce youtubeur là, je le connais pas du tout, donc il n'y a pas le côté affect. Je sais pas comment expliquer ça, mais finalement elle me tente pas. J'ai pas envie de l'acheter. Ensuite, deux palettes que je vais pas acheter de chez Colourpop et qui me donnent pas envie. C'est la palette Lit et la palette Wet. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, la Lit Wet, à mon avis c'est pas ça du tout. Mais c'est pas grave, je vous les mets juste là. Elles sont aussi très très belles, mais là encore je trouve qu'elles ressemblent finalement à la Mar et à la Sol, et j'ai les deux. J'ai déjà une harmonie un peu rouge comme ça, orangée avec la Mar, et j'ai déjà une harmonie un peu bleu-marron avec la Sol. Donc bah je vais pas acheter ces deux palettes là, je passe mon tour complètement. Une marque dont je suis absolument fan, j'ai d'ailleurs racheté une palette récemment chez eux, je vous en parle très bientôt. C'est la dernière palette qu'ils ont sortie, la The Warrior 2 de chez Juvia's Place. Elle me fait pas envie, tout simplement d'une part parce que c'est du neutre. Les The Warrior en fait de chez Juvia's Place jusqu'à présent sont dans les tons neutres et m'intéressent vachement moins, parce que moi ce que j'aime c'est quand même ce qui est un peu coloré. Et là en plus tout est mat, donc une palette complètement mat, c'est pas pour moi. J'aime trop la lumière, j'aime trop les lumineux en aplat sur la paupière. C'est très rare que j'ai une palette complètement mat. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs. Je les ai triées et il me semble que j'ai plus de palettes où il y a que du mat à l'intérieur. Parce que je m'en sers pas. Je m'en sers pas de ce genre de palette. J'ai besoin de lumière, c'est pas possible. Donc la nouvelle, la The Warrior 2, là, elle me tente pas du tout. Voilà. Makeup Revolution, c'est une marque que j'adore aussi, mais ils ont beaucoup de sorties, alors forcément il y a des choses qui me tentent moins. Et là, les palettes que je vous présente, au début, j'en avais très envie. J'étais partie pour les acheter. Et finalement, non, je vais pas les acheter, je vous dis pourquoi. Il s'agit des palettes I Heart Revolution Glitter Palette. Donc il y a une qui s'appelle One True Love. Il y en a une autre qui s'appelle Fortune Seeker.
Et la dernière c'est Starry Eyed Glitter Palette. Il y en a une un peu verte, une un peu violette et une un peu rose. Alors déjà, en les regardant de plus près au niveau des teintes, la rose et la violette, trop fade, pas assez de couleurs pour que ça m'interpelle. Moi tout de suite ce que j'avais vu c'est le packaging. Le packaging est sublime. C'est comme la palette Ciaté d'ailleurs. C'est marrant parce que j'avais pas fait le lien avant. En fait il y a des petites paillettes comme ça qui bougent quand on bouge la palette. Et ça c'est très beau. Mais après en termes d'harmonie de couleurs c'est pas ouf. Et celle qui me tentait vraiment c'était la verte avec des fards un peu bleutés tout ça or. Et là encore, quand j'ai vraiment regardé, je me suis dit franchement, ces fards-là, t'en as déjà. Tu viens d'acheter la Emerald Palette qui est dans les tons verts hein, plutôt que bleu. Mais les bleus comme ça, mat ou quoi, ou un peu irisés dans ce style-là, j'en ai déjà. Et puis très honnêtement, là j'ai vraiment l'impression que dans ce genre de palette, on paye le packaging. C'est-à-dire que c'est 12 € la palette de 9 fards. C'est pas cher hein, pour une palette comme ça reste pas cher. Mais en comparaison par exemple avec les chocolates qui sont au même prix, il y a beaucoup plus de fards. Le packaging est aussi très mignon, c'est un petit peu différent quoi. Et alors ce qui a achevé de me décider, c'est Ella parce qu'elle les a achetés, elle a fait des swatchs. Et c'est une petite catastrophe. J'ai l'impression que c'est vraiment pas terrible en termes de pigmentation, tout ça. Ça a l'air d'être pas top quoi. Donc c'est vraiment la déception un petit peu chez Makeup Revolution, ce sont ces petites palettes là. Donc je vais pas les acheter, vraiment pas. Toujours chez Makeup Revolution, ils viennent de sortir un kit comme ça, unicorn. Alors déjà, le côté unicorn, c'est un peu comme la pêche, je commence à en avoir un petit peu ma dose. Mais je me suis dit, bon, regarde quand même les produits, tout ça. Et au final, les produits me tentent pas plus que ça. À l'intérieur du coffret, on retrouve un highlighter. Vous savez, c'est les cœurs highlighter. Celui que j'ai, je l'aime beaucoup. Celui-là je sais pas ce qu'il donnerait, peut-être qu'il serait sympa, donc celui-là pourquoi pas, mais le reste du coffret ne m'intéresse pas, donc voilà, je vais pas payer 28 € pour un highlighter, non merci. Il y a à l'intérieur une petite palette comme ça métallique pour les yeux. Elle m'intéresse pas trop, les couleurs c'est pas fifou je trouve. Il y a un eyeliner noir en forme de corne de licorne, je trouve ça trop moche, ça m'intéresse pas. Puis après on a une éponge en silicone comme ça, là ça m'intéresse pas, et des petits pinceaux quoi de voyage. 28 balles pour ça. Je trouve ça excessivement cher et ça m'intéresse pas du tout, vraiment pas, voilà. Alors une palette qui se retrouve dans mon anti-haul, mais je sais pas si je finirai peut-être pas par craquer quand même, j'en sais rien en fait, je vais vous expliquer. Il s'agit de la palette Alien de chez Jeffree Star, alors je vous la mets juste là. Au niveau de l'harmonie des teintes, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Il y a des verts les gars, il y a des verts, il y a un vert pomme comme ça acidulé qui a l'air très joli. Vraiment l'harmonie je la trouve chouette, le violet est chouette, le jaune un peu moutarde il est très beau, il y a des lumineux, elle est très belle. Maintenant j'étais très refroidie par mon précédent achat, même si a priori c'était vraiment de l'erreur de fabrication des premières palettes et que maintenant les palettes sont super etc. On n'arrête pas de me dire que toutes les autres palettes de chez Jeffree Star sont absolument magnifiques en termes de qualité je veux dire. Donc l'harmonie là elle me tente. Mais en plus d'être un petit peu refroidi, le packaging il est dégueulasse. Mais il est dégueulasse. Une grosse tête d'alien un peu ovale comme ça, je trouve ça pas beau du tout. Honnêtement, il l'aurait fait un petit peu rectangulaire, qui se range déjà plus facilement, j'ai envie de vous dire. Avec des petits aliens, des petites soucoupes et tout. Je pense que je craquais parce que l'harmonie me plaît et que j'aurais été à fond dans le thème. Je trouve ça chouette comme thème, le côté alien. Mais là, c'est un truc, c'est irrangeable encore. C'est super chiant. Donc ça me retient vachement et je passe pas le cap. Donc elle se retrouve dans mon anti-haul. Voilà. Si jamais vous l'avez acheté, si vous l'avez testé, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup que je zappe le packaging, que je mette tout cet argent dedans? Est-ce que je vais être contente? Voilà, dites-moi ça en commentaire mes petits moches. Vous pouvez peut-être me faire changer d'avis. Une palette qui n'est pas encore sortie mais qui va pas tarder je pense à arriver sûrement en décembre ou en janvier. Il s'agit de la Lolita palette de chez Kat Von D. En fait l'idée c'était de décliner son rouge à lèvres phare qui est le rouge à lèvres Lolita pour en faire une gamme. Donc il y a une petite palette et il y a d'autres produits. D'autres produits d'ailleurs qui peuvent m'intéresser mais la palette pas du tout. Enfin honnêtement elle ressemble à la Cherry quoi. Et déjà la Cherry est dans mon anti-haul, c'est pas pour prendre celle-ci. Elle m'intéresse pas non plus quoi. En plus là c'est que des mats, moi j'aime, je vous l'ai redit, les palettes où il y a quand même de l'irisé, de la lumière, là il n'y a pas de lumière, il y a peu de fard à paupières et c'est tout dans les mêmes tons un peu rosés comme ça. Non, non ça m'intéresse pas, c'est pas ma cam, j'ai pas envie de ça, c'est trop nude, trop
passe-partout, voilà. Je suis déçue de la Lolita palette, voilà. Une autre palette également sortie chez Colourpop que je ne vais pas acheter, il s'agit de leur collection en fait Holidays là pour les vacances, pour Noël, la Chasing Rainbow. Elle est jolie, elle est très très mignonne, mais c'est du déjà vu presque en fait chez Colourpop je trouve. Je sais pas, le bleu comme ça, bah c'est le bleu que j'ai dans la marque palette donc j'en ai pas trop besoin. Tout ce qui est rose-violet, ben, j'ai craqué sur une palette de rose de chez Colourpop il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, elle est mignonne, mais je l'achèterai pas. Voilà, c'est du déjà vu, j'ai l'impression, et j'attends autre chose chez Colourpop. La meuf qui devient archi exigeante, quoi. J'attends autre chose. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Ensuite, c'est une marque complète que pour l'instant je ne vais pas acheter. Il s'agit de la marque Natasha Denona qui vient de débarquer chez Sephora. Je pense que vous l'avez vu. Dites-moi si vous avez déjà craqué pour des produits de la marque, ça m'intéresse vachement d'avoir vos retours. Là, je vais parler des palettes. Je vous en mets une en exemple, hein, mais c'est toutes les palettes, même si elles sont très belles. Il y a vraiment des harmonies qui me tentent beaucoup, qui sont très jolies. L'harmonie violette, lilas comme ça est très belle. L'harmonie un peu avec des verts aussi, elle est magnifique. Même l'harmonie gold, tout ça, c'est joli. Mais le prix les gars, le prix, je peux pas mettre 120 balles dans une palette, j'y arrive pas. Alors oui, il y a beaucoup de fards, oui les fards sont 2 fois plus gros par exemple que chez Anastasia Beverly Hills, et oui si on fait le ratio taille du fard, prix, etc., c'est pas plus cher que du Anastasia Beverly Hills, je le sais. Mais vu le nombre de palettes où j'en ai déjà pour 50 vies, je m'en fous que les fards soient grands ou pas. Je préfère des petits fards et que le prix soit moins cher. Voilà. Donc non, 115 balles, 120 balles, même plus 130, j'ai vu, dans une palette Natasha Denona, je ne peux pas. Psychologiquement, mon cœur, tout va défaillir. Je suis pas capable pour l'instant. Je ne dis pas que je ne craquerai jamais. On sait jamais, des fois que j'ai un pet au casque. On sait pas, avec une Redux Sephora, j'en sais rien, ça peut arriver. Pour l'instant, je suis pas prête à mettre ce prix-là. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour ce style de palette. Est-ce que ça vaut le coup de se dire, franchement, la qualité est exceptionnelle, machin? Peut-être, je sais pas. Dites-moi tout ça. Vous allez peut-être à nouveau me faire changer d'avis. Mais vous allez pas me donner de l'argent. Donc, vous risquez pas pour l'instant, je pense, de voir du Natasha Denona sur la chaîne. Mais on sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que je vais avoir une crise et je vais dépenser tous mes sous, on sait pas. Ensuite, un coffret que je ne vais pas acheter qui est de chez Fenty Beauty. Fenty Beauty a sorti des produits comme ça pour Noël. Certains sont très jolis, c'est rouge à lèvres mat comme ça, etc. avec des couleurs originales. Franchement, ça fait plaisir. Mais le coffret de paillettes, de pigments pailletés là, à ce prix-là, c'est plus de 80 €. Non, c'est beaucoup trop cher. Franchement, des paillettes comme ça, on peut en trouver chez Makeup Revolution et ça fera très bien l'affaire. Je trouve ça trop cher pour des pigments comme ça pailletés, non. Et en plus, le fait qu'on puisse pas les acheter seuls, vu le prix du coffret, c'est un vrai problème. J'aurais plutôt aimé qu'on ait les deux possibilités. Un coffret avec toutes les teintes et du coup qui soit un peu moins cher. Et puis les pigments 1 à 1, si on a envie que d'une seule couleur qui change un peu de l'ordinaire et qu'on craque dessus quoi. Là, plus de 80 € pour des pigments, non, 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 c'est trop cher je trouve. Franchement, je trouve ça cher. Un autre coffret qui m'intéresse pas du tout, c'est une sortie chez Benefit, pareil je pense que c'est pour les fêtes, c'est les blushs liquides. Alors j'ai déjà testé leurs blushs là, liquides, tout ça, là j'aime pas du tout ce produit là. J'arrive pas bien à l'appliquer dès que je mets un fond de teint ou quoi et que je mets ça par dessus, ça se met mal, j'aime pas du tout ce produit là. Les produits liquides de toute façon pour le teint, que ce soit le côté blush, le côté highlighter aussi comme ça liquide, etc., j'aime pas, donc ce coffret là c'est vraiment pas pour moi. Et enfin, le dernier produit que je vais pas acheter, il fait partie de la collection de Noël de chez NYX. C'est la palette Licorice Lane. Moi j'ai bien aimé hein, toute leur gamme de Noël, le packaging, tout ça, c'est hyper coloré, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur que quand on voit une telle collection. Franchement la collection elle est trop belle. Mais cette palette là, bah, c'est que du mat. Donc à nouveau, quand c'est que du mat, moi j'ai du mal à me projeter, à voir ce que je vais pouvoir faire avec. Les maquillages complètement mat, je sais pas les faire, franchement. D'ailleurs c'est peut-être un truc qu'on pourrait faire ensemble, essayer de faire des maquillages 100% mat. Mais c'est difficile pour moi. C'est vraiment un truc qui est difficile. Et là, même si elle est pleine de couleurs avec ce jaune, ce bleu, ce rouge, ce orangé, ce rose, franchement elle est belle, mais elle est toute mate. Donc c'est pas possible pour moi et elle se retrouve dans mon anti-haul.
Voilà mes petits moches, j'ai terminé ce anti-haul. J'ai hâte de lire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés là. Est-ce que vous, c'est des produits que vous avez achetés, qui vous font envie ou comme moi qui vous plaisent pas du tout? Dites-moi ça en commentaire et dites-moi aussi vous quels sont vos produits anti-haul. Quels sont les produits que non vous avez vraiment pas envie d'acheter. Comme ça va me faire un petit peu sourire etc. Et on va pouvoir échanger en commentaire. C'est ce que j'aime dans ce style de vidéo, c'est parler avec vous. Et sachez que vous arrivez à me faire changer d'avis de temps en temps, hein. C'est déjà arrivé et je pense que ça arrivera encore. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez au like, ça fait plaisir. Si tu débarques sur la chaîne, bienvenue chez les petits moches. Petit moche, c'est un terme affectueux évidemment à prendre au 30 millième degré. C'est comme ça que j'appelle mes proches, mes amis, donc c'est comme ça que je vous appelle tout simplement. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches, je vous embrasse fort. Bisous!